Coucou tout le monde. Bon, on se faisait un petit retour là ce matin, donc on a, tu as vu, on a rejoint hier soir donc deux couples qui roulent en sprinter. Eux, ça fait à peu près 18 jours qu'ils sont ensemble. Ils ont fait une grosse partie de la Géorgie ensemble. Alors ça c'est les Belges, un peu foufou. Là nous on les a rejoints parce qu'on les avait rencontrés justement un peu plus haut avant de descendre dans les steppes sur les pistes 6, 7, 8 et 9. Et là donc on va aller se faire au Malo avec eux. Voilà, donc hier soir au Malo d'Arlot, c'est ça. Ouais. Hier soir on s'est fait un petit repas sympa ici là en bord de rivière. Bon là on commence le chemin d'au Malo. On a donc le sprinter des Français ici, celui des Belges à côté. Ah mais je suis haut quand même en fait. Ah ouais, je suis quand même aussi haut. Bon en fait je suis quasi aussi haut que toi hein. Je suis pas loin hein. Incroyable. Merde ma chérie, on est trop haut. Faut redescendre. Bah écoute, on va couper le toit. Ouais, on fait un toit amovible. Voilà, c'est ça. Ok, on fait ça. Nous voilà enfin sur la piste mythique d'au Malo. Un passage connu pour ses paysages à couper le souffle et ses défis techniques. Dès les premiers kilomètres, le ton est donné. Une falaise vertigineuse à droite, des montagnes imposantes à gauche et une piste cabossée où chaque mètre demande de la vigilance. Devant nous, le couple des Belges en sprinter 4x4. On s'est rencontrés un peu par hasard en préparant nos autorisations pour les steppes. Mais à ce moment-là, on ne savait pas vraiment encore qu'on partagerait bien plus qu'un simple bout de route. Cette piste, c'est bien plus qu'un itinéraire. C'est une porte vers un autre monde, celui des montagnes du Caucase, sauvage et préservé. On avance lentement, mais chaque virage dévoile un décor encore plus incroyable. Et ce n'est que le début. Bon, on est là toujours sur au Malo. Honnêtement, c'est magnifique. Là, on a en plus les couleurs de l'automne qui se sont installées. C'est superbe. Les forêts sont vraiment magnifiques. On a vraiment un panache de couleurs automnales. Petite brume sur les sommets. Toujours sur la piste de Malo. Là, on se dirige vers le col qui est là-bas. Et si tu regardes bien, il y a tout plein de lacets, regarde, un petit peu. Nous entamons l'ascension du col d'Abano. Cette route légendaire, perchée à près de 3000 mètres d'altitude. Rien que son nom suffit à donner des frissons aux plus aguerris. Ici, on est sur l'une des routes les plus dangereuses du monde, mise en lumière par des émissions comme les routes de l'impossible. Mais ce n'est pas qu'un titre accrocheur, c'est une réalité. Chaque année, ce tracé exigeant est le théâtre d'accidents tragiques, des véhicules glissant dans le vide, emportés par une pierre instable ou surpris par un éboulement soudain. On raconte même que par mauvais temps, les averses transforment les virages en pièges de boue et les chutes de roches rendent certains passages impraticables. La prudence est de mise, car il suffit d'un instant d'inattention pour basculer dans l'irréparable. Mais malgré sa dangerosité, cette route est aussi un passage obligé pour ceux qui veulent rejoindre au Malo et découvrir la région reculée de la Toutchétie. Ce n'est pas qu'un chemin, c'est une aventure en soi, une porte ouverte vers des paysages incroyables, où la nature reprend ses droits. Au fur et à mesure que nous montons, les falaises se dressent plus haut, les précipices se creusent davantage. Et pourtant,
impossible de détourner le regard. Le spectacle est à couper le souffle. Chaque virage raconte une histoire de défi et de courage, celle de ceux qui ont osé s'aventurer ici. La Tuchétie. Cette région, si reculée, est une véritable perle cachée de la Géorgie. Nichée dans les montagnes du Caucase, elle s'étend jusqu'à la frontière avec la Russie. Dans mon bureau. Bon alors le Belge, t'aimes toujours faire du trial? Mais évidemment, j'attends que ça. Trop facile. Trop facile, ah, trop facile. Ouais, il y a un veau là. Allez. T'as peur, Janine? Janine, Marguerite, moi j'aime bien Marguerite. Allez les gars là, hop hop hop, allez, on bouge les fesses un peu. On n'a pas que ça à faire, hein. Ouais, c'est clair. On va faire du trial, nous. Plus vite hein. Ouais, Pépé. Donc là on a le berger et on en a déjà vu 3 autres. Oh non, faut pas avoir peur. Hello. On en a déjà vu 3 autres passer avec des gros troupeaux comme ça et en gros ils redescendent les bêtes. Et tu sais que le voisin est déjà parti, hein? Ouais. Ils redescendent les bêtes donc dans les steppes là d'où nous on vient. Longtemps isolée, elle a conservé une authenticité rare, comme figée dans le temps. Ici, les villages perchés semblent suspendus au bord du monde, tandis que les tours de défense, emblématiques de la région, veillent encore fièrement sur ces terres chargées d'histoire. Historiquement, la Tuchétie est un territoire stratégique, un point de passage, mais aussi de résistance. Les populations locales, les Tutches, ont su défendre leur indépendance face aux invasions venues du Nord, mais aussi face aux changements imposés par les empires successifs. Aujourd'hui encore, la frontière avec la Russie, proche de ces lieux, demeure un point sensible, marquant la séparation entre deux mondes. Mais cette région, c'est avant tout une ode à la nature. Au fil des kilomètres que nous gravissons, les paysages se transforment. Les teintes automnales explosent sous nos yeux, avec ces oranges, ces jaunes, flamboyants, qui contrastent avec le bleu éclatant du ciel. On se sent tout petit face à cette immensité. Et coucou tout le monde. Bon, ce matin, après avoir monté la piste d'Omalo hier, eh ben, on a le droit à un lever de soleil magnifique. On a dormi là, à la croisée des chemins. Bon, il n'y a personne, hein, tu vois bien. Là, aujourd'hui, on va à Dartlow. On a eu un problème cette nuit avec le chauffage. Il a fait très froid. Il faisait 1 degré dehors, 6 dans la cellule. Pas mal quand même ces couleurs, hein. Là on a vraiment les couleurs de l'automne, c'est impressionnant quoi, c'est magnifique. Bon alors messieurs dames, comment s'est passée la route pour vous là? Pas béni.
Du pain béni, impeccable, tout va bien? Ouais, nickel. Les sprinters, ça passe partout? Dans l'autre Ouais. sens, Hein, on est fiers d'avoir des sprinters. évidemment. Ils sont fiers. Et donc on est bien arrivé à Dartlow, que l'on voit juste en face. Après avoir serpenté sur une piste escarpée, nous avons enfin aperçu Dartlow, niché sur le flanc de la montagne. Depuis la vallée opposée, le village se dévoilait comme une carte postale. Ses maisons en pierre semblaient flotter au-dessus des eaux turquoises de la rivière. Pour y parvenir, nous avons traversé un petit pont, comme une porte ouvrant sur un autre temps. En entrant dans le village, le charme opère immédiatement. Les maisons, construites en pierre avec des balcons en bois, racontent l'histoire d'un lieu figé dans le passé. À 2000 mètres d'altitude, Dartlow porte en lui des siècles d'histoire. Ces tours défensives, édifiées au XVIIIe siècle, témoignent des batailles autrefois menées pour protéger cette terre. Autrefois, ce village était un centre animé où les habitants vivaient d'élevage et d'agriculture, tout en résistant aux envahisseurs. Donc là on a une ancienne église, je pense. En tout cas, on a des ruines. Donc là on est au village de Dartlow. Donc on est à 1008, 1009. Regarde, il a fait une belle rencontre, le Belge. Regarde, il lui fait des gros câlins, il lui fait des gros bisous. Oh. Bah oui, parce que tu lui fais des câlins, je crois que t'es le seul. C'est mon gros pépère. Oui. Bon, on s'est trouvé un petit endroit, on a le village juste en face. Et là, on est à la guest house Piribs. Et du coup, on va pouvoir venir manger ici. Bon là, on assiste à un truc un peu incroyable. On était au petit resto, il y avait des gens qui étaient là, il y avait un hélicoptère. Et en fait, ils repartent en hélicoptère. Ils sont venus en hélicoptère et ils repartent en hélicoptère. Voilà, ils ont... Voilà, vive le climat, je te le dis. Donc ça démarre. On est ici, toujours à Dartlow. On a mangé chez la petite dame qui est devant nous là, c'était très bon. Mais là, on a un hélico qui va décoller, quoi. Moi je rigole, c'est s'ils sont trop lourds et qu'il n'arrive plus à décoller, quoi. Il va passer là. Et donc malheureusement, ben voilà ce que des gens qui ont de l'argent commandent à un restaurant et laissent derrière eux. Voilà, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est un manque de respect absolu. Tu arrives là avec ton hélico, tu te crois tout permis, tu commandes tout et tu manges rien. Bravo. Oh, on assiste à quelque chose d'assez fou là. On est en train de marcher pour aller visiter le petit village et en fait juste derrière nous sur les hauteurs, on sait pas trop, ça doit être des aigles ou des vautours, mais ils sont un grand nombre. Mais c'est trop loin, j'ai pas le bon objectif. Ouais, ça paraît hein. Ah ouais, hein, ça paraît en vrai, hein.
Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble comme ça? Aujourd'hui, Dartlo est presque déserté en hiver, mais chaque été, quelques familles reviennent, faisant revivre ces ruelles et accueillant les voyageurs dans des maisons d'hôtes chaleureuses. Après notre visite de Dartlo, nous décidons de poursuivre l'aventure jusqu'au bout de cette vallée. La piste nous mène à proximité d'un poste de frontière russe, isolé au cœur des montagnes. C'est ici, dans ce décor sauvage et silencieux, que nous choisirons de passer la nuit, entourés par la nature et l'immensité des lieux. Hey, bonjour tout le monde. Nouvelle journée, nouveau spot. Ce matin, on n'est plus que 2. On était 3 hier soir. Mais on n'est plus que 2 ce matin. Il nous manque un petit véhicule qui est parti. Ils ont décidé de changer de cap parce que la pluie va arriver et ils ont peut-être bien fait. Nous, on va essayer de se trouver un spot un petit peu différent qui nous a été conseillé par un local. Et là, on a eu des températures à -2 cette nuit. Le sol est un peu blanc givré. On a, tu vois, le soleil qui va bientôt arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que on a encore eu des problèmes de chauffage cette nuit. Donc à un moment donné, on avait 6 degrés dans la cellule. C'était vraiment pas agréable. Mais bon, ça va le faire, quoi. On va essayer de trouver. On va essayer de trouver le pourquoi. Je pense que c'est lié au kit altitude. Ou alors peut-être, je me dis que peut-être ça pourrait être lié au bandeau que j'ai ici qui enferme complètement le chauffage, tu vois. Ça serait bien possible, ça. Après avoir quitté notre bivouac, nous reprenons la piste, longeons la rivière, encaissée entre les montagnes majestueuses. Mais avant de regagner Dartlo ou Omalo, une nouvelle aventure s'offre à nous. Lors de notre passage à Dartlo, des locaux nous avaient vivement conseillé de découvrir une vallée peu connue, celle de Indurta. Intrigués par leurs récits, nous décidons de suivre leurs conseils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette décision allait marquer nos esprits. Ce qui nous attend est bien plus qu'un simple détour. Mais cela, nous vous le raconterons la semaine prochaine. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.